Donc là, je suis toujours en phase d'échauffement avec elle. Ce que je vais bosser avec elle à partir de maintenant, ça va être de monter un cap mentalement, physiquement. Mais pour monter un cap physiquement, il faut monter un cap mentalement. Ok? Donc là, je vais la mettre sous pression, sous stress. Et on va faire des gros blocs de travail à chaque fois. Vas-y, jusqu'au bout. 20 secondes. 1. Et donc je disais, on va faire des gros blocs de travail. Ces gros blocs de travail, ça va être 2 minutes de course intensive, 45 secondes de repos, 2 minutes de burpees non-stop, 45 secondes de repos, 2 minutes de gainage non-stop, 45 secondes de repos. Et entre chaque exercice, je vais lui faire apprendre une petite phrase, ok, 2-3 petites phrases. Elle va devoir l'apprendre par cœur. Si elle... Vas-y, 20 secondes. 20 secondes. 1, 2. Et si elle ne récite pas la phrase par cœur, elle a une pénalité. Le tout, c'est que tu apprennes le texte en 1 minute 30. Et après, tu me le récites à la fin du bloc. Donc là, l'objectif, c'est de la mettre sous pression, sous stress. Et elle va devoir me réciter à la lettre près tout le texte que je lui ai fait apprendre. Donc là, l'objectif, mais après avec l'effort, l'intensité, le stress, etc., ça va jouer énormément. Donc là, pendant 2 minutes non-stop, il fait des allers-retours à bonne vitesse. Allez Rita, plus vite! Allez! Pendant 2 minutes non-stop. Ensuite, elle va faire 2 minutes de burpees. Et ensuite, 2 minutes de gainage. Et entre chaque exercice, 45 secondes de repos. Et à la fin du gros bloc, donc c'est-à-dire le gainage. Vas-y, reprends! À la fin du gros bloc, c'est-à-dire le gainage, elle doit me réciter le texte mot pour mot. Et ça, c'est ce qui va lui permettre de gérer son stress, gérer la pression, etc. Allez Rita, allez! Allez Rita, allez! C'est bien. Donc là, 2 minutes de burpees, retiens bien la phrase. Mot pour mot, sinon tu as une pénalité. Vas-y, allez, allez, allez! Allez, garde le rythme. C'est bien, on continue. Je t'écoute. C'est quoi la phrase? Nadal Ferreira. Parle plus fort, j'entends pas. Nadal Ferreira est un nom espagnol. Le premier nom de la famille, en général paterne. Et Nadal, le second, en général materne. Souvent Ah oui, c'est ça. Souvent. Souvent. Tu l'as la phrase. C'est le dernier mot là. Souvent Pereira. Hein? Souvent oublié. Souvent oublié. Ouais. Et la fin que tu as dit. Pereira. Voilà. Et Parera. Et Pereira. Ok. Je t'écoute. Parle plus fort. Rafael Nadal Pereira. Parle plus fort, j'entends pas, moi je suis un peu sourd. Rafael Nadal Pereira, plus simplement appelé Rafael Nadal, né le 3 juin 1990 à Monaco. Non, à Manacor. À Manacor, Espagne. Et un joueur de tennis espagnol depuis 2001 à 2024. Parfait. Allez, c'est rien du tout là, t'as moins d'1 minute. Et encore une fois, quand je te dis quelque chose, écoute et applique-le directement. Si je te demande de te parler, de t'encourager toi-même, fais-le. Parce que c'est ça qui va te permettre de garder ton esprit, ton mental ouvert. Il faut s'encourager, il faut l'encourager ton mental. L'exemple que je t'ai donné tout à l'heure, tu veux ouvrir la porte, tu as une clé, enfin je te montre la clé qui ouvre la porte. Si tu ne l'utilises pas, qu'est-ce qui se passe? Elle s'ouvre pas. Elle s'ouvre pas la porte. Oui. Voilà. Donc, la clé, je te l'ai passée. Parle-toi, motive-toi toi-même. C'est ça qui va permettre à ton cerveau de continuer à faire le travail. Donc là, on a attaqué le 3e bloc. C'est parti. Tu vas prendre fort, apprends fort. Hein. Chacun sa technique. Donc là, tu viens de réussir le premier bloc. On enchaîne avec le deuxième.
Allez, Vissal. Voilà, ça c'est très bien, vas-y. On continue, c'est bien, c'est parfait. C'est bien, allez, t'as fait le plus dur, ça y est. Je t'écoute. Il est considéré par les spécialistes comme le meilleur joueur sur terre battue de l'histoire du tennis. Il a remporté plusieurs tournois majeurs. Comment? Vas-y, c'était ça, ouais. Il a remporté plusieurs tournois majeurs. Ok. Et pas que sur cette surface. Mais aussi, En simple. comme l'un des meilleurs joueurs en simple. Et la dernière phrase. De l'histoire. Ouais, De tout le temps. Tout le temps. Mais vu que je t'ai aidé, je te rajoute 20 secondes. Ok? Donc là, on passe sur le troisième bloc. Et franchement, hormis les burpees, son visage, il se braque pas. Il n'y a que dans les burpees. Quand on fait les burpees, il n'y a que à ce moment-là où son visage se braque. Je lui donne la clé justement pour que son cerveau évite de se braquer. Mais jusqu'à maintenant, elle l'utilise, mais partiellement, elle ne le fait pas avec conviction. Et ça, il faut que ça change. Comme ça, même en compétition, elle ne sera pas submergée par le stress, par l'histoire. voilà, l'envie de se dire ouais, je vais perdre, etc. Ah, c'est dur. Non, il faut qu'elle encourage son cerveau pour que le reste puisse faire le travail. Marche en même temps si tu veux. Toi qui vois. Donc là, son visage, il était un peu braqué là, il y a un instant. Je sais pas si tu as vu quand j'ai zoomé. Son visage, il était un peu braqué. C'est pour ça que je lui ai dit marche un peu. Et dès que je lui ai dit marche un peu, après son visage, il s'est radouci. Ça peut lui jouer des tours quand tu as fait de la compétition. Ça peut vraiment lui jouer des tours. Donc là, au niveau de la course, franchement, c'est nickel. Au niveau de son visage, son tempérament, la dynamique, comment elle est, etc. C'est parfait. Par contre, quand elle fait les burpees, on sent directement que son visage commence à se braquer. Et ça, c'est pas bon. Allez. Parce que c'est quand ça commence à être dur, il faut que son visage continue à être ouvert et pas braqué. Parce que dès qu'il est braqué, c'est là où elle commence à flanchir. Allez, c'est bien. Allez, Rita. Allez, Vissal. Voilà, ça c'est très bien, vas-y. On continue, c'est bien, c'est parfait. C'est bien, allez, t'as fait le plus dur, ça y est. Écoute bien, là, pendant les burpees, ton visage, il faut qu'il reste ouvert, ouvert, et pas braqué. Parce que tout à l'heure, il commence à se fermer, ok? C'est dans les moments où c'est dur, il faut que tu restes lucide. Il faut que tu arrives à rester maître de toi-même et pas montrer à ton adversaire que ça y est, c'est dur, je commence à perdre espoir. Non, ok? Allez, c'est bien, on continue. Allez. Dès que tu sens que ça commence à être dur, vas-y, continue en même temps. Dès que tu sens que ça commence à être dur, c'est à ce moment-là, il faut que tu parles à ton cerveau, à ton mental. Je vais le faire, c'est facile, je suis la meilleure. Et il faut que je l'entende, parce que c'est une habitude qu'il faut que tu prennes, même sur le terrain. Allez Rita, allez, c'est bien, on continue. Là, si c'est dur, tu dois faire ce que je t'ai demandé. Voilà, vas-y, avec plus de conviction. Allez Rita, tu vois là ton visage il commence à se braquer. Ça c'est pas bon. Il faut que tu te parles. Là il faut que tu te parles. C'est ça qui va faire que ton visage il va rester ouvert. Ton esprit va rester ouvert. Allez, parle-toi. Je vais le faire, c'est facile. Je vais y arriver. Je suis une battante. Allez Rita. Rita, j'entends rien. Allez Rita. J'entends rien, il faut mettre de la conviction.
faut que tu sois sûr de toi quand tu le dis.